Je suis toute stressée. Enchantée, wesh. Je suis hyper heureuse de revenir pour faire une vidéo. Ça fait des mois j'ai laissé cette chaîne en brèche. C'est comme ça qu'on dit? Bref, je me suis un peu reposée sur mes lauriers et ça va cesser. De toute façon, là, je suis à Lisbonne dans le cadre de mes études. Je fais mon master 1 de philosophie à l'université de Lisbonne et je vis toute seule pour l'instant. Ça va pas durer toute l'année, mais jusqu'à janvier, je suis toute seule dans un appartement, donc je n'ai aucune excuse. Personne ne peut me déranger pour que je fasse mes vidéos. Alors je sais que la qualité est un peu moindre. C'est compliqué, voilà, mais je me dis sinon je vais jamais me mettre à tourner, donc désolée, la qualité n'est pas maximale, mais ce qui compte ça n'est pas la forme mais le fond, n'est-ce pas? Donc bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo qui marque officiellement la fin de ma retraite anticipée dans ma carrière de youtubeuse, c'est-à-dire que là je reprends les choses en main, je vais me remettre à charbonner et à faire des vidéos sur des sujets sociétaux tels que celles que nous allons, celui que nous allons aborder aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui il va s'agir de parler de deux mouvements, le mouvement du body positive et le mouvement du body neutral, body neutrality. I'm sorry, you know, I'm bilingual. Ta gueule. Alors vous êtes sans doute plus familier ou familière avec le concept du body positive parce que c'est celui qui est le plus connu et qui est le plus répandu. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer par là. Parce que vous allez comprendre tout au long de la vidéo, il s'agit un peu d'analyser le mouvement body positive et de voir quels sont ses travers, ses manquements et de comprendre comment le mouvement body neutral peut y pallier et peut y répondre et pourquoi je pense qu'il est préférable de favoriser une approche body neutral et qu'il est plus sain également. Alors avant tout, petit disclaimer, mon propos n'a aucune prétention scientifique, je le dis parce que à chaque fois que sur internet on aborde des questions d'alimentation, de poids, du corps, de l'image du corps, etc., les gens vont souvent vous taper sur les doigts en disant mais t'es médecin? Non. Alors pourquoi tu parles? T'es nutritionniste? Non. Alors pourquoi tu parles? Oh et toi ta gueule? Voilà. En effet, je ne suis pas médecin, mais mon propos n'a rien de scientifique. C'est une analyse un peu sociétale d'un enjeu qui nous concerne tous et toutes, en particulier donc les femmes, les jeunes femmes. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que ça fait 20 ans que je suis de ce monde et que j'évolue dans cette société qui m'a énormément affectée sur ce point en particulier, notamment le rapport à l'alimentation au corps ou quoi. Et maintenant que j'arrive à un peu prendre du recul, je me dis que c'est très important, notamment pour les futures générations et pour les plus jeunes qui me regardent, d'avoir peut-être cette vision-là, cette vision un peu plus mature, cette vision de sage finalement, de sage que je suis. Alors comme je disais, on va commencer par le mouvement body positive et notamment les causes de son émergence. Alors le mouvement body positive a véritablement connu un essor dans les années 2010. Autour des années 2010, plutôt 2011-2012, mais comme tout dans l'histoire, il y avait déjà eu des signes avant-coureurs, des précurseurs de ce mouvement, notamment dès la fin des années 60, en 1969 en particulier, avec la création de l'association National Association to Aid Fat Americans. Je crois que c'est ça. NAFA, un truc comme ça. Bref, une association qui visait à lutter contre les discriminations envers les personnes grosses. Donc c'est pas nouveau que des gens disent excusez-moi, est-ce qu'on pourrait arrêter de maltraiter les individus en fonction de la taille de leur corps? Mais le body positive en tant que mouvement, en tant que phénomène de société, c'est véritablement implanté grâce en particulier aux réseaux sociaux. Alors je dis grâce, mais on pourrait peut-être dire à cause, parce que comme vous le savez, les réseaux sociaux, du moins dans une certaine mesure, ne sont qu'un outil et sont relativement neutres. C'est très discutable, mais en tout cas dans une certaine mesure on peut l'admettre. Et donc finalement, à mes yeux, les réseaux sociaux sont surtout un catalyseur, c'est-à-dire un outil qui amplifie des phénomènes qui préexistent dans la société. Au regard de cela, il est évident qu'avant l'émergence du body positive, ce que la société connaissait majoritairement, c'était un culte de la minceur inouïe, un culte du body goal, de voilà quoi, la taille mannequin, la taille zéro, tout ça. Et ça avait commencé principalement, ça s'est vraiment accru dans les années 90. C'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs décennies évidemment, mais dans les années 90, ça a vraiment été ce pic de la minceur, de la maigreur en réalité. Et c'est pas en soi négatif, la maigreur, il y a des femmes qui sont maigres naturellement. Ce qui est négatif, c'est d'ériger la maigreur en corps ultime et d'en faire une injonction pour tous les corps, parce que tous les corps ne sont pas maigres, c'est irréaliste, c'est inatteignable, c'est inutile, c'est malsain, c'est toxique, bref. Et donc comme je disais, en réalité les réseaux sociaux ont également contribué à amplifier ce
ce culte de l'image, du corps, de la minceur, du body goal, des fit girls. Enfin, il y a une époque où c'était ça ou rien sur Instagram. Et donc en réponse à cette diffusion du corps très mince, du corps mannequin, les Victoria's Secret, tout ça, bref, c'est développé également sur les réseaux sociaux le mouvement body positive. À mes yeux, ça n'est pas anodin que le body positivisme soit apparu à cette période-là, parce que c'est vraiment là qu'on a constaté la banalisation de nombreuses choses très dangereuses, notamment des troubles du comportement alimentaire, des régimes drastiques, également des interventions de chirurgie esthétique, donc à but purement esthétique, dans l'optique de modifier son corps pour atteindre ce body goal. Alors ça existe encore, ça n'a pas disparu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé à un pic à un moment dans la société où le corps devait être parfait, ou alors tu niques ta race et tu es une sous-merde, disons les termes. Et donc le mouvement body positive a pu se développer pour contrebalancer cette tendance-là, c'est-à-dire, et là je vais un peu vous détailler ce que c'est le body positive dans sa doctrine philosophique, dirons-nous. Le mouvement body positive a pour credo que tous les corps sont beaux. Il prône des valeurs d'acceptation de soi, mais également d'acceptation des autres. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire mon corps est beau, mais aussi tous les corps sont beaux, le mien comme celui des autres. Le but premier, c'est donc de se débarrasser des injonctions qui pèsent sur les corps, particulièrement les corps féminins. Injonctions qui ne servent qu'à promouvoir un corps idéal standardisé qui est quasiment inatteignable en réalité, parce que parfois même pas naturel. Et à l'inverse, de mettre en avant des caractéristiques dites normales des corps, comme la cellulite, les vergetures, les poils, tout ça, qui sont des choses qu'on ne voulait pas montrer jusqu'à présent, que ce soit dans les magazines, dans les pubs, chez les mannequins, etc. Et le mouvement body positive a contribué à visibiliser cette réalité et donc a pris le pas sur l'invisibilisation qu'on avait connu jusque-là, et donc le mouvement body positive a permis plus de représentativité et d'inclusivité. On peut notamment l'observer aujourd'hui avec des grandes marques, des grandes figures représentatives dans le milieu de la mode, des cosmétiques, etc. Par exemple le défilé Fenty de Rihanna. En résumé, tous les corps sont beaux, tous les corps méritent d'exister et d'avoir la même valeur que n'importe lequel autre dans la société. Et il faut cesser d'ériger un certain type de corps comme le modèle suprême et d'en faire la norme, alors même que dans les faits, la taille 32, c'est loin d'être la norme. Alors là, vous me direz, mais Eliane, c'est quoi le problème avec le mouvement du body positive alors? C'est splendide! oui, je suis d'accord. Le mouvement body positive a de nombreux avantages et je pense qu'il a fait plus de bien à la société qu'il n'a fait de mal, notamment pour une société qui était vraiment malade et qui, je pense, l'est encore, avec une alimentation troublée majoritaire dans la population. Je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais n'ont pas un rapport à l'alimentation qui est très intuitif. D'ailleurs, peut-être que j'aborderai la question de l'alimentation intuitive dans une vidéo parce que pour moi c'est salvateur, mais bref. Mais donc effectivement, le mouvement du body positive a eu un impact non négligeable et plutôt positif que négatif. Cependant, pour moi, il y a de gros problèmes intrinsèques à ce mouvement et qui sont assez vicieux parce que pas très évidents. Je m'explique. Le mouvement du body positive repose sur les mêmes ou sur le même postulat que ce qui a contribué au culte de la minceur précédemment. En effet, ces deux mouvements, ces deux tendances considèrent le corps dans sa valeur esthétique. C'est-à-dire qu'on s'accorde de la valeur, de l'amour, de la reconnaissance à son corps uniquement dans les critères de beauté. Alors certes, c'est beaucoup mieux de dire que tous les corps sont beaux et que tous les corps méritent d'être aimés plutôt que de dire uniquement les corps minces sont beaux et méritent d'être reconnus, bien sûr. Mais toujours est-il qu'on part dans la même direction en faisant prévaloir et en considérant le corps comme un objet esthétique dont la valeur est indexée
à la beauté. Et pour moi, ça pose un gros problème qui est qu'on continue à être obsédé par son apparence. Et donc en fait, le mouvement du body positive a ses limites en ceci que il est assez superficiel et il va pas du tout au cœur du problème. Je pense qu'il est efficace dans un sens un peu commercial, marketing, pour la représentativité, dans les pubs, etc. Mais à l'échelle de l'individu, pour moi, le mouvement du body positive est vraiment creux. Voire peut faire perdurer ce rapport malsain que nos sociétés ont développé au corps, qui n'est considéré que comme une image, que comme un objet. Un objet de plaisir esthétique, un objet qui devrait être attirant pour soi, mais aussi pour les autres. Et donc on reste bloqué dans ce culte de l'apparence. Alors pour que ce soit plus clair, je vais vous donner une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi je crois qu'elle éclaire un peu ce problème-là. C'est comme si jusqu'à présent, avec le culte de la minceur et tout, que on a connu pendant longtemps, que nos mères ont beaucoup connu, hein. D'ailleurs je pense qu'il n'y a pas plus grossophobe que les darons. Franchement faut dire les termes, si vous avez mon âge, les darons de 40, 50, 60 ans, c'est les pires. Tu manges une part de gâteau, t'es sûr que tu vas en prendre? Oui, je suis sûre. Bref, excusez-moi, parenthèse faite, mais vraiment, les boomers, il faut cesser, hein. Je sais que vous avez souffert, mais ne nous faites pas souffrir de la sorte. Soit. Donc je disais, pour moi, c'est comme si cette tendance du corps mannequin taille 32, 34, c'était des menottes en fait. On nous avait mis des menottes pendant des décennies, des menottes très petites, des menottes taille 32. Ok, imaginez. Et donc ces menottes, elles vont aux femmes qui font un taille 32, elles vont aux personnes qui sont très minces, mais ces personnes restent quand même menottées, hein, donc c'est pas grave, elles sont pas libres, et elles sont encore plus douloureuses pour les personnes qui ne font pas un taille 32. Et donc les menottes sont beaucoup trop serrées, et les personnes restent, une personne qui fait un taille 44, c'est encore plus douloureux d'avoir ces menottes-là. Donc en gros, tout le monde est prisonnier de ces menottes, mais les personnes qui ne correspondent pas à la taille des menottes souffrent encore plus. Est-ce que vous avez capté? Ce que le body positive a fait, c'est faire des menottes plus grandes. Maintenant, il existe des menottes taille 44, 46, 50, 60. Il existe des menottes très fines, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très fines naturellement. Bref, il existe des menottes de toutes les tailles, mais on est quand même tous menottés. On est tous menottés dans le culte de l'image, le culte de la beauté, le culte de l'apparence. Et pour moi, c'est ça le véritable problème. Tant qu'on n'arrivera pas à se déprendre de cette importance esthétique qu'on accorde au corps, on n'arrivera jamais à se déprendre également de toutes ces tendances, parce que tout ça, ça change. Ok, peut-être que notre décennie connaît l'essor du body positive et que c'est quand même plus agréable que de vivre dans les années 90 où toutes les jeunes filles devenaient anorexiques. Ok, mais qui te dit que dans 10 ans ça va pas changer et qu'on va retomber dans une nouvelle tendance? Tu sais pas. Et du coup, comment on fait quand on est toujours obsédé avec le corps? Et ben on suit le mouvement. Et le mouvement là, il est un petit peu plus chill peut-être, mais il risque encore de changer parce que c'est comme ça que la société fonctionne, par des modes, etc. etc. Donc, j'estime que le mouvement du body positive demeure intrinsèquement problématique parce qu'il met l'emphase sur l'appréciation du corps pour ce qu'il a d'esthétique, pour son apparence. Et pour moi, c'est là le cœur du problème. On oublie totalement l'essentiel et on oublie totalement ce qu'est un corps avant tout. Et c'est là qu'entre en scène le body neutral ou body neutrality. Alors, le body neutral, c'est un mouvement qui est un peu plus tardif, qui est arrivé plutôt dans les années vers 2015-2016, également sur les réseaux sociaux, et qui, je pense, de la même manière que le body positive a un peu est arrivé en réponse au pic du culte de la minceur, le body neutral est arrivé en réponse au body positive. Alors, ce que le body neutral prône, c'est que l'on peut exister sans constamment se préoccuper de son corps, sans constamment penser à son corps de manière positive ou négative, et sans émettre un jugement esthétique à son encontre. C'est-à-dire qu'il n'est pas requis de tous les jours devoir se sentir beau ou belle. Parce que ce qui fait ma valeur, ce n'est pas que je sois belle ou beau. C'est sans doute la chose la moins importante et la moins constitutive de qui je suis. Alors il ne s'agit pas de nier une réalité sociale qui est
indéniable, à savoir que la beauté a une place importante dans nos sociétés et qu'il y a un privilège même qui est associé à la beauté. Il y a plein d'études qui le montrent, que ce soit par exemple une étude qui a porté sur des professeurs qui reconnaissent avoir inconsciemment ou consciemment un traitement différent des élèves selon leur appréciation de leur beauté physique. On sait qu'un entretien d'embauche, ça joue aussi. Plus la personne est belle, plus elle va donner l'impression d'être ordonnée, organisée, digne de confiance, etc. Donc ça, c'est une problématique. Mais on ne peut pas résoudre cette problématique sociale qui repose sur l'importance qu'on donne à la beauté par un mouvement qui lui-même s'ancre dans les mêmes principes, à savoir l'importance de reconnaître la beauté de son corps. Est-ce que vous comprenez? Et donc pour moi, on pourra dépasser ce fléau uniquement en reconnaissant que le corps n'est pas un objet esthétique, et s'il peut l'être occasionnellement, il ne l'est pas en tout cas exclusivement, et qu'il est tellement plus, il a tellement plus de valeur pour 1 milliard d'autres choses. Ton corps, c'est ta manière d'exister dans le monde comme individu singulier qui est plein de qualités qui outrepassent tellement la beauté. Grâce à ton corps, tu peux bouger, marcher, enfin pas tout le monde, mon propos n'est pas validiste, hein, voilà, mais tu peux en tout cas te mouvoir dans une certaine mesure dans le monde. Tu peux rigoler, tu peux danser, tu peux réfléchir, tu peux étudier, tu peux lutter, tu peux hurler, tu peux t'ériger contre l'injustice, tu peux faire l'amour, tu peux faire du sport, tu peux manger, tu peux... Enfin, je crois que la liste des actions que l'on peut effectuer avec son corps est infinie, étant donné que tu n'existes que par ton corps en fait. Bon, ça, je suis pas en train de rentrer dans une théorie spirituelle ou quoi que ce soit, mais je veux dire en tout cas dans ce monde, peu importe ce que vous croyez, mais dans ce monde-ci, ton corps est ta manière d'être au monde. C'est quand même fantastique. Et réduire ton corps à cette futilité qu'est l'appréciation esthétique, c'est quand même un petit peu dommage et ça te renferme sur une estime de toi qui repose sur quelque chose de pas très stable en fait, parce que comme je vous dis, les critères de beauté ça évolue, tout ça. Donc même si on essaie de se déprendre de la standardisation de la beauté, il n'empêche que l'individu demeure dans un rapport esthétique à son corps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est d'autant plus problématique pour les personnes qui sont vraiment atteintes, qui ont vraiment un rapport troublé à leur corps. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que moi, ça fait 15 ans que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. C'est bizarre de parler sur YouTube, mais je vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas tout de suite. Voilà, et j'ai 20 ans, donc autant vous dire que ça remonte à quand j'étais très petite. Mais voilà, et en fait, pour toutes ces personnes, parce qu'on est beaucoup, et comme je vous le dis, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que... Enfin, c'est pas simplement l'anorexie, la boulimie. Je pense que beaucoup de gens ont, même si c'est pas dans cet extrême, un rapport relativement troublé à l'alimentation, au corps, à leur image, bref. Et donc je pense que le body positive, même si il a ses avantages à l'échelle de la société, pour tout ce qui est marketing, inclusivité, représentativité, pub, etc., ok, comme j'ai dit, mais à l'échelle de l'individu, tu résous pas le problème, parce que quand tu as été atteint, tu as grandi, tu as été construit avec ce rapport totalement toxique au corps, et ben faire reposer ton estime de toi sur la beauté que tu lui accordes, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très peu stable, c'est très superficiel et en réalité ça te permet pas de guérir. Parce que tu restes bloqué dans ce j'aime mon corps parce qu'il est beau. Non! T'aimes pas ton corps seulement parce qu'il est beau. T'aimes ton corps parce qu'il permet de faire 1 milliard de trucs. T'aimes ton corps parce que ton corps c'est toi. Et ça aussi je pense que c'est un truc que le body neutral permet de dépasser. C'est le dualisme que le body positive fait. C'est-à-dire que pour le body positive, c'est comme s'il y avait toi et ton corps en face, tu vois, comme si ton corps il était dans un musée et que tu te baladais, tu disais mon corps est beau, voilà. Et que tous les corps étaient dans un musée, tu disais ouais, tous les corps sont beaux. Mais en fait, les corps ce sont des individus et quand tu dis j'aime mon corps, tu dis j'aime moi et moi je suis pas que mon corps, ou en tout cas je suis pas que ce à quoi il ressemble. Moi je suis une personne, un individu avec plein de qualités, avec plein de... Enfin voilà quoi, qui regorge de différentes caractéristiques. Et je ne veux pas me réduire à ça en fait. Je ne saurais me réduire à l'appréciation esthétique de mon corps. Et en fait, dans l'optique du body neutral, on ne traite plus le corps comme un objet extérieur à soi,
qui nous permettrait seulement de se sentir beau ou belle, d'être reconnu comme attirant ou attirante dans la société. C'est pas ça le but. Le but, c'est de se sentir à l'aise avec soi-même, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de soi. Parce qu'en fait, tu ne fais plus qu'un quand tu réalises que ton corps, c'est toi. Et que tout ce que tu fais est intimement lié à ton corps. Et que les prouesses que ton corps fait, tout ça a beaucoup plus de valeur que la forme de tes hanches. Même si c'est bien que tu aimes tes hanches, c'est très cool, mais tes hanches à la base elles sont pas là seulement pour que tu les aimes, elles sont là parce qu'elles ont une utilité, elles te permettent de faire. Et c'est ça je trouve qui est beau, c'est cette exhortation à l'action et ce souvenir de ce qu'est un corps avant tout, de ce qu'il te permet de faire, de... Waouh, je suis émue rien d'en parler. Et comme je vous disais, ça c'est très important lorsque on est maladivement atteint par des troubles du comportement alimentaire, quand on a une très mauvaise estime de soi à cause de son mauvais rapport à son corps. Parce que, par exemple, il y a des matins où moi je suis désolée, mais je me sens immonde. J'arrive pas à me trouver belle, ça n'est juste pas possible, c'est au-dessus de mes forces. Et si je devais compter sur le fait de me trouver belle pour regagner une certaine confiance en moi et pour pouvoir m'accorder de l'estime, bah on n'est pas sorti de l'auberge. Alors que dans ce moment-là, quand je me dis « Attends Yann, ta gueule, ok, bah aujourd'hui tu te trouves pas belle. » Et on s'en fout, parce qu'aujourd'hui tu vas aller à l'université, tu vas réfléchir, tu vas étudier, tu vas apprendre, tu vas débattre, tu vas faire de la philo, tu vas faire ta passion, tu vas peindre, tu vas danser. Waouh! Et là je me dis ok, c'est pas grave si je suis moche aujourd'hui. Et notamment par rapport à l'alimentation, mais ça je pense que je l'aborderai encore plus dans une vidéo sur l'alimentation intuitive, ça permet aussi d'allier quand même le côté santé avec le côté plaisir. Parce que une critique qui est pas totalement fondée mais qui existe à l'encontre du body positive, c'est aussi de un peu nier l'aspect santé. Dans le sens où, à force de prôner un amour inconditionnel à son corps, pour ce qu'il a d'apparence, est-ce que parfois on ne ferait pas un peu abstraction et on négligerait pas un peu le côté un peu plus interne et le côté santé quoi, tout simplement. Et je pense que c'est une critique qui est souvent bien trop abusée et qui est pas justifiée. Parce que typiquement, ça c'est les gens qui vont mettre des commentaires sous les posts de femmes grosses sur Instagram. Et ta santé en fait, et nanana, et moi je suis médecin, et moi je sais que l'obésité ça crée des maladies, si, ho, ho. Ça je pense que c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que c'est pas parce que t'es une femme grosse et que tu mets une photo de toi sur Instagram que ça veut dire que t'encourages tout le monde à être gros, que ça veut dire que t'es pas conscient, que tu pourrais développer des problèmes de santé. D'ailleurs, tu peux avoir des problèmes de santé quand t'es gros autant que quand t'es maigre, mais bizarrement ça choque personne. Quand tu fais un taille 32, il y a personne qui va te dire tu te rends compte ta santé et tout. Bref, anyway. Par ailleurs, je tiens à dire que moi, dans les pires moments de mes troubles du comportement alimentaire, quand j'ai perdu genre 18 kilos en 2 mois et demi, 3 mois, on faisait que me féliciter, hein. Que les gens me dire waouh, t'es belle, t'es mince, ici, mais comment t'as fait, incroyable, oh oh ha ha. Donc je trouve ça très malsain et très malveillant que de dire aux personnes grosses fais attention à ta santé, mais quand il s'agit de perte de poids extrême ou d'un poids qui semble un peu dangereux, là tout le monde s'en bat les couilles, on te félicite. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas vraiment cette critique là que je fais au body positive, mais une critique un peu plus amoindrie qui consiste à dire que à force de trop se concentrer sur l'apparence, c'est vrai que peut-être on pourrait le faire au détriment de la santé. Mais la santé, ça veut pas dire t'es gros, t'es en bonne santé, t'es mince, t'es en bonne santé, évidemment. Alors que le body neutral, avec cette approche plus neutre, plus profonde, plus en connexion avec ton corps, eh bien il y a quelque chose aussi de plus sain, je trouve. Parce que du coup, tu vas pas faire attention à ce que tu manges parce que tu veux faire un taille 36, mais juste tu manges en ayant conscience que ton corps a certains besoins, qu'il est mieux de lui apporter ses nutriments, et que ça veut pas dire que t'as pas le droit de manger du sucre, bien évidemment, je sais pas quoi, mais juste du coup ça permet une pleine conscience par rapport à notre corps, à nos besoins, à notre bien-être, et ça je pense que ça peut manquer dans le body positive parce que il se concentre un peu trop sur l'image et perpétue cette obsession de l'image. Voilà, donc pour conclure, je pense que vous l'avez compris, je suis partisane du mouvement body neutral. En ce qui concerne, moi ça m'a énormément aidé, je suis encore sur le chemin, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre, je tombe encore parfois mais je me relève, et je pense que c'est notamment grâce à cette révélation
parce que moi j'ai pas connu le mouvement body neutral en connaissant le mouvement en fait, c'est juste que j'ai commencé à développer ces idées là parce qu'au bout d'un moment il faut évoluer. Je vais pas rester coincée dans cette spirale toute ma vie et du coup je me suis rendu compte, je me suis dit mais attends mais Iliane, là tu détestes ton corps parce qu'il y a un brûlé là, mais ton corps est là, ton corps est waouh. Donc bref, j'espère que si vous avez aussi des petites issues et que vous comment on dit struggle. Bref, je fais trop la meuf anglaise, mais voilà, si vous luttez également avec toutes ces problématiques-là, j'espère que vous aurez ce déclic. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que voilà, vous êtes plus que la beauté de votre corps. C'est bien de s'aimer, mais il ne faut pas s'aimer uniquement par l'apparence de son corps. Aimez-vous parce que vous êtes un être humain incroyable, qui a plein de capacités, plein de qualités, plein de possibilités, dont des possibilités que son corps lui permet. Et ça, c'est top et ça, c'est incroyable. Donc, encore une fois, oui, le mouvement du body positive a apporté du positif. LOL, avec notamment les valeurs de représentativité et d'inclusivité, mais il demeure un mouvement qui est ancré dans le culte de l'image, dans l'obsession de l'apparence, qui ne permet pas une réelle émancipation de celle-ci. Et donc c'est en cela que le body neutral vient pallier à ces manquements, en apportant une philosophie plus profonde et qui a plus de recul sur cette problématique du corps, qui demeurera une problématique tant qu'on ne cessera pas de le réduire, de réduire notre corps à un objet de jugement esthétique. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, tout ça, me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à me faire part des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Cette fois, je vous jure sur ma vie que... Pardon. Je vous jure que je vais me mettre vraiment à faire des vidéos chaque semaine. Oh, j'ai peur de... Non, je m'en fous, il faut oser affronter les défis. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos petites idées sur Instagram, ça m'aiderait énormément. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, prenez soin de vous et à très vite, promis.